Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu'ainsi l'Éternel Dieu soit avec vous. Amos chapitre 5, le verset 14. C'est avec ces paroles prophétiques que je vous retrouve pour cette nouvelle édition des informations sur Espérance TV à la une. Une délégation de chefs traditionnels conduite par le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, a été reçue en audience ce mardi 4 février 2025 par le bishop Benjamin Boni, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ces chefs, tous fidèles méthodistes, sont venus porter l'information de leur installation au sein de leur communauté. L'actualité de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, c'est aussi l'organisation des synodes dans les districts. Ce week-end, les districts de Sikensi et d'Anyama ont tenu l'édition 2025 de leur synode, ce grand rendez-vous au sommet des districts pour réfléchir sur les stratégies à développer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans leur circonscription. Et puis, au niveau national, les Ivoiriens ont célébré en grande pompe dans la journée du 3 février 2025 le premier anniversaire du match Côte d'Ivoire-Mali lors des quarts de finale de la CAN 2023. 89-17, c'est la minute à laquelle les éléphants se sont ressaisis pour valider leur ticket à la demi-finale de cette compétition continentale. Mesdames et messieurs, shalom, vous suivez le journal. Le bishop Benjamin Boni, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, a reçu en audience ce mardi 4 février 2025 une délégation des têtes couronnées, tous fidèles méthodistes. Ils sont venus porter l'information de leur installation au sein de leur communauté, une fierté pour l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Emmanuel Abali. Le bishop Benjamin Boni a reçu à son cabinet ce mardi 4 février 2025 une délégation des chefs du village issus des églises locales du district Abidjan-Nord. Ce sont les honorables Nangui Bois Chérubin d'Abidjan-Djemé, Adjarabé Jean-Claude de Nyangon Adjamé, Oba Éric Michel de Songon Braté, Begré Moïse de Begré Village, Coco Dadier Noël de Lagodougou, Beken Kokobé de Niamadiès et Akré Marc Nangui d'Abo Baolé. Au nombre de 7, ils sont venus présenter à l'Éternel leur mandature pour l'exercice 2025. Le bishop Benjamin Boni a salué la qualité de cette visite, non sans les confier à Dieu pour une bonne gouvernance dans leurs différentes prérogatives. Grande est donc notre joie d'être ensemble ici, en présence de notre Dieu. Je veux donc, en ce début d'année nouvelle, souhaiter que la main de l'Éternel, celle qui vous a protégé, cette main divine continue de reposer les grâces abondantes sur vous jusqu'au bout. Le premier responsable de l'église méthodiste a saisi l'occasion pour honorer ses têtes couronnées par des médailles, signe de la reconnaissance de l'église méthodiste pour l'œuvre accomplie dans leurs différentes juridictions. Au sorti de cette audience, les 7 chefs traditionnels se disent satisfaits. Nous sommes dans une année très importante pour notre nation, la Côte d'Ivoire, dans la dimension des élections, mais importante aussi pour l'Église, puisqu'il faut renouveler les structures. Et en tant que première porte spirituelle de nos villages, il était important qu'on soit confié à Dieu, pour que nous soyons inspirés dans nos prises de décision pour nos villages et pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc reconnaissants à l'Église qui nous honore. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, a remercié ses chefs traditionnels et les a rassurés de l'accompagnement de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire à leur côté. Nous avons vu en cela des ministères que Dieu confie à ses chefs de village et nous avons donc décidé de les porter en prière. Nous avons donc sollicité la direction de l'église qui les a reçus aujourd'hui pour leur donner des médailles en signe de reconnaissance pour tout ce qu'ils font, puisque leur vie de témoignage, c'est une forme de mission, une forme d'évangélisation. Être chef, c'est recevoir une mission de la part de Dieu et qu'ils doivent tout faire pour que les populations qui leur sont confiées, ces populations-là soient heureuses et qu'ils accomplissent le travail de justice, de paix, d'amour. Heureux de cet entretien, les 7 chefs traditionnels repartent dans leurs différentes maisons avec la bénédiction du Seigneur.
Nous sommes toujours en début d'année et dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, vous le savez, cette période est marquée par l'organisation des synodes dans les districts. Du 31 janvier au 2 février, c'est au temple Bethel de Pakobo que les délégués du district de Sikensi se sont retrouvés pour le 8e synode, un rendez-vous important pendant lequel pasteurs et laïcs ont réfléchi sur les stratégies à adopter pour améliorer les techniques d'évangélisation dans cette partie du territoire ivoirien. On fait le point avec Emmanuel Abalé et Lionel Nyaba. Ce sont environ 240 délégués, pasteurs et laïcs en provenance des circuits de Sikensi, Tchassalé, Pakobo, Gaumont et Tabo, qui se sont retrouvés dans la fraternité au temple Bethel de Pakobo du 31 janvier au 2 février 2025 pour faire le bilan de l'année ecclésiastique 2024 et poser les jalons pour l'année 2025. Évangéliser en tout temps et en tout lieu, extrait de Matthieu le chapitre 28 de verset 20, est le thème central autour duquel s'est déroulé ce synode. Il a servi aussi de message lors du culte synodal. Avant d'entreprendre une campagne d'évangélisation, on parle à Dieu des hommes avant de parler de Dieu aux hommes. C'est-à-dire qu'il faut se soumettre, qu'il faut se mettre à genoux, il faut jeûner, il faut prier avant d'aller à la campagne d'évangélisation. Le panel des cadres de la région, notamment le préfet et l'honorable député, ont apprécié la qualité des échanges, non sans manquer de sensibiliser les fidèles méthodistes à un esprit de cohésion. Il ne faut pas attendre à l'approche pour commencer à prier. Mais il faut prier dès maintenant pour que, à l'approche des échéances, vraiment Dieu soit véritablement prêt à faire descendre ses bénédictions. Je pense que Dieu fera grâce pour que les élections se passent très bien et que l'année prochaine, c'est tellement une telle période, nous puissions nous retrouver en joie quelque part ailleurs pour encore célébrer l'Éternel. La représentante du bishop Benjamin Boni, la très révérende pasteur Suzanne Sedji, a marqué le soutien du premier responsable de l'église méthodiste à ses frères dans la foi. Toutefois, il les exhorte à la prière pour les prochaines échéances électorales que connaîtront concomitamment l'église méthodiste et la Côte d'Ivoire. Le premier responsable nous interpelle, il nous invite et nous exhorte à être des chrétiens debout, persévérants, forts, s'adonnant à la prière, à la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ce culte a fait la part belle aux acteurs et animateurs du district de Sikensi, mais également aux participants des différents concours tenus à la journée récréative. Tout de même, de vastes chantiers sont abattis. Qu'une ligne budgétaire de 3 millions de francs CFA soit allouée pour l'évangélisation. Pour le professeur Amani Georges, président des laïcs du district de Sikensi, et le révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant délégué de ce même district, tous deux grands artisans du district, le 8e synode serait ferme, certes, mais le ton de la mission est donné. Nous avons décidé de mettre en valeur le terrain qui nous avait été attribué depuis quelques années et à construire une auberge. Je veux rendre gloire à Dieu parce qu'ici, dans notre district, nous avons compris le message. Et nous sommes à la tâche. La preuve en est que l'une de nos églises a ouvert un champ de mission en l'espace de 3 mois avec 40 fidèles. Nous nous préparons bientôt à faire l'ouverture officielle de ce champ de mission à Sikensi. Et un peu partout, c'est ce travail qui est fait. Rendez-vous est pris en février 2026 dans le circuit de Gaumont pour le 9e synode du district. De retour à Abidjan, je vous emmène dans la commune de Port-Boué où s'est déroulé le lancement de l'édition 2025 du Forum, un programme de prière qui s'étend sur une semaine, participant à l'animation de la vie spirituelle de la communauté Emmanuel de Port-Boué 1. Plus de précisions avec Raphaël Dompi. J'ai cherché l'église dans le monde et je n'en ai point trouvé. Mais j'ai trouvé le monde dans l'église. Telle est la pensée d'un croyant. Hélas, à travers donc cette accession, c'est un cri de cœur qui est fait à l'endroit de l'Église, qui semble avoir perdu sa mission première. Face à ce constat qui sonne comme une interpellation, la communauté Emmanuel de Port-Boué 1 souhaite repositionner l'Église dans sa mission première, qui est d'influencer positivement le monde. Raison pour laquelle elle organise chaque année une semaine spirituelle dénommée Forum, qui est à sa 25e édition.
Thème choisi cette année, transformer pour régner, inspiré d'Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Une activité afin de permettre aux fidèles de bénéficier de la grâce divine en cette année électorale. C'est donc une activité spirituelle qui est un moment d'enseignement, un moment d'instruction du peuple de Dieu. Et je voudrais lancer un appel solennel à tous les fidèles, qu'ils soient méthodistes ou pas, de se joindre à nous pour que, ensemble, tout au long de la semaine, nous entrions dans la présence de Dieu. Vive donc le forum, cette activité spirituelle à la gloire de Jésus-Christ. Dans une ferveur empreinte de spiritualité dans ce temple méthodiste, l'Assemblée a proclamé avec force des paroles de grâce et de bénédiction pour leur vie et en faveur du pays. L'occasion est favorable pour vouer à l'échec les œuvres des ténèbres tant spirituellement que socialement. Quand vous êtes transformé, vous devez maintenant aller sur le terrain pour apporter la vie aux autres qui n'ont pas encore la connaissance du Seigneur. Merci à Espérance TV qui nous a fait l'honneur de participer à ce mois. Et toute ma prière, c'est que cette télévision prospère, comme l'indique son nom. Je bénis Dieu pour ce 25e anniversaire du forum qui a toujours fait ses preuves. J'invite tout le monde à venir y participer. Il y a au travers de ce forum vraiment de grandes bénédictions. Ici, lorsque je suis venu, la communauté m'a bien reçu, m'a bien accueilli. Mais la chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'a sauvé, c'est à partir du forum. Madame Etienne était ma maman spirituelle et celle qui m'a amené jusqu'au forum. Des temps d'enseignement, des prières, des temps d'édification et de proclamation seront observés toute cette première semaine du mois de février. Ce temps de prière est la première activité officielle qui ouvre ainsi la voie à toutes les rencontres spirituelles de la communauté Emmanuel durant l'année 2025. Ouvert le deuxième jour du deuxième mois de l'année, Forum prendra fin le dimanche 9 février 2025 par un culte. Toujours à Port-Bouët dans sa politique de proximité avec les fidèles méthodistes, principaux bailleurs de fonds de la télévision méthodiste, Espérance TV a fait une incursion dans la communauté Shekinaël de Vridicité. Occasion pour le peuple de Dieu de découvrir ce nouveau canal de communication inscrit à l'actif de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Située dans la commune de Port-Bouët, au cœur du quartier de Vridi, l'église méthodiste Shekinaël de Vridicité s'étend sur une superficie de 9 658 mètres carrés. Une communauté siège du circuit de Vridi installée depuis le 15 décembre 2024 par feu le très révérend pasteur Philippe Ayobi, surintendant du district Abidjan Sud. L'histoire de la communauté remonte à l'an 1990 où les fidèles se réunissaient au domicile des doyens Feu Salomon Dogo et Augustin Nguessan. Depuis les années 90, nous sommes venus, on a eu le terrain et nous sommes venus s'installer ici. Avec le passage des différents pasteurs, plusieurs pasteurs sont passés ici. Notre politique actuellement, c'est la construction de notre nouveau temple que vous voyez ici. Aujourd'hui, l'église compte 550 membres repartis dans 7 classes méthodistes. La communauté a en perspective la construction de son temple, un projet pour lequel les premiers responsables appellent à la mobilisation de tous. Nous sommes une communauté qui est bâtie sur une superficie initialement de 13 511 mètres carrés. Mais avant, avec les innovations, le ministère de l'Énergie nous a demandé de reculer un peu. Nous avons une école, l'église est dynamique. Aujourd'hui, notre projet majeur, c'est la reprise de la construction de notre nouveau temple. La stratégie, c'est que nous comptons d'abord sur le peuple de Dieu et dans la prière également. Et ensuite, nous faisons appel à des bonnes volontés extérieures. Après la très révérende pasteur Marlise Kofi, le révérend Ismaël Kida est le deuxième pasteur en charge du circuit de Vridi et de la communauté Shekinaël de Vridicité depuis 2017. Suite à la construction du presbytère, le pasteur Kida donne sa vision de la communauté Shekinaël. Le challenge que nous avons pour cette communauté, c'est de bâtir un temple à la dimension du nom de baptême de la communauté. Nous nous sommes donnés comme objectif de reprendre les travaux
du grand temple, du nouveau temple, qui doit donc abriter cette communauté. À la faveur du culte dominical le dimanche 19 janvier 2025 avec Espérance TV, les fidèles de Vridicité ont exprimé leur satisfaction. C'est une bonne chose, mais on va voir ce que nous devons faire pour la télévision. Mais moi, je regarde le plus souvent et je me consacre à ça. Et puis, c'est une bonne chose. Continuez, on vous encourage. D'habitude, on voit à la télé que les Espérance TV viennent toujours dans les autres églises et c'est une première pour nous. Vraiment, j'ai été très heureuse, très joyeuse. Merci Espérance TV. Fédérant leurs efforts dans l'unité et la cohésion, surtout dans la prière, l'objectif de bâtir ce temple de plus de 500 places assises sera une réalité pour la gloire de Dieu. Quelques jours après l'inhumation du très révérend pasteur Philippe Adjobi, la direction de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, présidée par le bishop Benjamin Boni, s'est rendue aux côtés de la communauté Israël de Treichville, ce à l'occasion du culte d'action de grâce organisé pour le bon déroulement des obsèques de ce grand homme exceptionnel de foi. Retour sur cette cérémonie empreinte de recueillement et de gratitude avec Guy Aloka et Raphaël Dompi. Le dimanche 2 février 2025, familles, fidèles, proches et les responsables de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire se sont retrouvés au temple Israël de Treichville pour le culte d'action de grâce après les funérailles du très révérend pasteur Philippe Améa Adjobi. Cet homme de foi qui a été inhumé le 24 janvier 2025 à Beaunois. Cette cérémonie solennelle, présidée par le bishop Dr Benjamin Boni, président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, avait pour but de rendre gloire à Dieu pour la vie et l'œuvre de cet homme exceptionnel, tout en lui témoignant de la gratitude envers le Seigneur, lui qui a permis le bon déroulement des obsèques. Bien sûr, c'est difficile. Difficile. Mais le Seigneur nous rappelle que ce qui est plus important, c'est qu'il est mort dans la foi. Il est mort à l'heure. Et ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous tienne bon. Tienne le cap de la foi, le cap de l'amour, le cap de l'espérance, jusqu'au bout. Les participants au culte, par leurs louanges et leurs prières, ont également exprimé leur reconnaissance à Dieu pour la vie et les œuvres du très révérend pasteur Adjobi. Ceux qui ont été vraiment touchés comme moi à la famille Adjobi, de prendre courage parce que notre espérance est grande dans le Seigneur. Dieu est celui qui décide souverainement de nous donner la vie à un temps donné et de la reprendre quand il le veut. Nous sommes les grâces d'aujourd'hui pour célébrer l'Éternel, pour célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même a rappelé auprès de lui son serviteur, notre regretté pasteur, le très révérend Philippe Adjobi. L'action de grâce, c'est avant tout la reconnaissance. Reconnaissance en ce sens que Dieu, qui dans sa souveraineté a pris son serviteur, ne nous laisse pas orphelins. Nous allons essuyer nos larmes, même si la douleur est encore vive et notre espérance est en l'Éternel. Et nous savons que nous allons avancer de gloire en gloire. Et nous savons que notre berger de là-haut prie pour nous. Rechercher la source d'eau vive capable de satisfaire les profondeurs de l'âme, telle est l'essence du sermon du révérend pasteur Jacques-Rufin Mobio, inspiré du thème « La vraie eau qui désaltère, qui libère ». Nous avons demandé au peuple de Dieu de supporter ce que Dieu fait, parce que c'est sa volonté qui s'est accomplie. Et maintenant, nous devons regarder plus loin, transcender et accomplir donc les projets que le très révérend a commencé. Ce culte d'action de grâce, riche en prières et en témoignages, a permis de célébrer non seulement la mémoire d'un homme exceptionnel, mais aussi la foi et la solidarité de toute une communauté. Le très révérend pasteur Philippe Améa Adjobi laisse derrière lui un héritage spirituel inestimable, gravé dans les cœurs de ceux qu'il a guidés et inspirés pendant sa vie sur terre.
Je vous en parlais en début d'édition. Les Ivoiriens ont célébré en grande pompe le lundi 3 février 2025 au complexe Jesse Jackson de Yopougon, l'an 1 du match Côte d'Ivoire-Mali, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2023 organisé en terre ivoirienne. Le fameux 89-17, c'est la minute fatidique à laquelle les éléphants ont égalisé le score déjà mené par les aigles maliens pour enfin décrocher leur ticket pour la suite de la compétition. Un match qui aura marqué d'une belle empreinte l'esprit des Ivoiriens. La toile était également en ébullition pour agrémenter cette belle rivalité en ces deux pays frontaliers. Le président américain Donald Trump a reçu aujourd'hui Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche à Washington. Il est le premier dirigeant étranger à être reçu après son investiture, alors qu'a débuté la deuxième phase des négociations de cessez-le-feu avec Gaza. Cette visite devrait définir des caractères pour libérer les derniers otages détenus par le Hamas et organiser le retrait des troupes israéliennes après 15 mois d'intervention à Gaza. Et voilà, c'est ici la fin de ce point de l'information. À très bientôt pour un autre tour de l'actualité. Merci pour votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV.